Salem m'a fait une passe à la palette. J'aimerais t'entendre sur la différence entre le militantisme et l'info-influence. Ça va me faire plaisir d'essayer de réfléchir à ça. Par contre, la deuxième portion de ta question, c'est pas tout à fait mon domaine d'expertise. Fait que je vais essayer de formuler une réponse, mais je vais aussi faire une passe à la palette à ma collègue Claudie pour qu'elle puisse, si elle le souhaite, faire un peu du pouce sur ce que je dis. La différence entre le militantisme et l'info-influence est une question piège. Puis en bonne académique doctorante, j'essaie d'organiser ça. J'ai essayé d'y aller avec des définitions de termes. J'ai été établir la différence entre sensibilisation, militantisme et activisme. La différence de définition entre éducation et information, parce qu'il y a une distinction ici. J'arrivais pas à faire des schémas puis des structures qui permettent de tout mettre dans des petites boîtes parce qu'il n'y en a pas de petites boîtes. Vous irez voir la vidéo de Salem, une vidéo super claire sur comment on peut organiser la pensée, puis je me suis dit, je peux m'adonner au même exercice, juste vous dire comment moi j'organise ma pensée autour de cette question-là. Mais la première information de base à comprendre, c'est que, comme le souligne Salem, le terme info-influenceur est un terme mélangeant parce qu'on se demande dans quel sens on entend info. C'est-tu info dans le sens de lire nouvelles ou info dans le sens d'information générale? Là-dessus, j'ai une réponse, c'est-à-dire que info-influenceur, c'est né dans les années 2020 à peu près, devant l'émergence de journalistes ou de contenus d'actualité en ligne. Et là, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une sorte de consensus parce que les gens parlent d'info-influence régulièrement, mais il n'y a pas de terme choisi, c'est pas dans le Larousse, c'est pas un mot encore. Et la raison pour laquelle ça existe, c'est que ça a été déterminé en anglais quand ça s'appelait des news influencers. Et en français, il y a quelqu'un qui a décidé d'appeler ça des info-influenceurs. Je pense que c'est un mauvais nom. Ça aurait dû s'appeler des actu-influenceurs. Parce que ce que ça fait des news influencers, c'est que ça transmet des informations d'actualité. Ce qui se passe aujourd'hui ou ces derniers jours. Des info-influenceurs, comme n'importe quel type d'influenceurs, il y en a qui sont militants, il y en a qui sont pas militants. Il y en a qui sont très très neutres, qui cherchent à avoir une grande rigueur journalistique, mais il y en a aussi qui sont très militants pour des causes très ouvertement. Bref, c'est pas une distinction qui existe pour la simple et bonne raison que le militantisme, c'est plutôt un rapport à l'objectif de l'information qu'on transmet et l'info-influence, c'est plutôt un traitement de l'information ou un type d'influenceur. Fait que c'est deux choses qui se comparent même pas. La seule chose que j'ai envie de vous dire sur cette question-là, c'est que dans le paysage socio-numérique, puisque tous les créateurs et créatrices de contenu décident eux-mêmes qu'elles se mettent en ligne et ne doivent de compte à personne, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de code déontologique, il n'y a pas de code d'éthique universel. Ils sont tous probablement un peu militants. La question, c'est sont-ils militants pour une cause ou sont-ils militants pour eux-mêmes? C'est tout, bye.